Richard Kleinschneider, et ensuite nous aurons un tout petit moment pour lire la contribution écrite que nous a adressée Roland Recht. Bien, merci. Ça fait à peu près une trentaine d'années que m'arrive d'observer la vie politique nationale, internationale et régionale. Je me demande sincèrement qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour que nous en soyons aujourd'hui là où nous en sommes, c'est-à-dire avec la certitude que le Front National sera présent et possiblement, d'après le dernier sondage de ce soir que je viens de lire, en tête du premier tour de l'élection présidentielle. C'est une vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse immédiate et qui me taraude. Alors, il est évident que mon petit exposé traite du programme du Front National. Je pense qu'on ne peut pas se passer de s'intéresser au programme d'un parti qui, déjà en 1988, pesait 18,6%, 19% du corps électoral, et qui, aux dernières élections régionales, pèse 27% du corps électoral, un peu plus, même 28%. En masse d'électeurs, il n'a pas tant évolué que ça, on est passé grosso modo de 5 à 6 millions, mais c'est considérable. On ne saurait donc s'en désintéresser de ce programme, d'autant plus que le Front National, pendant ces 30 dernières années, a réussi à devenir le centre du débat politique. Tous les partis, ou presque, tous les hommes politiques, ou presque, se définissent en fonction de lui. Et il a réussi cet exploit en période d'intégration européenne, de mettre la question nationale au centre du débat politique. Donc, chapeau, ces gens du Front National, qui ne vont pas avec le dos de la cuillère, mais qui réussissent, sur un fond de crise économique, sur un fond de crise culturelle, etc., à imposer à ce point leur vue. Alors ce programme, je ne vais pas le décortiquer dans son ensemble, il est quoi? C'est un programme de combat. C'est un programme de clivage. C'est un programme de provocation. Il a 144 points, 144 engagements, comme on dit sur ce programme. Et c'est un programme qui s'accentue dans un sens où on ne l'attendait pas. Le père avait créé une niche qui s'appelait le Front National, sur la base d'un programme, on va dire, culturel, idéologique et identitaire, au sens large du terme. Et son successeur, sa fille, a réussi ce prodige, mais prodige entre guillemets, à capter une grande partie du discours de la gauche pour l'intégrer dans, j'allais dire, l'ADN du Front National. Et c'est vrai que, du point de vue de la position, aujourd'hui, le Front National peut, ou à le touper, je dirais, de se proclamer profondément républicain, alors que l'histoire d'Alexandre n'est pas exactement de ce côté-là, de se proclamer profondément populaire, proche des masses et des classes populaires, avec, à l'appui de cela, on a passé par-dessus bord le vieux programme libéral du Front National pour devenir profondément étatique et penser que l'intervention étatique est la solution au problème, que l'antimondialisme, qui est aussi un élément de certains partis de gauche, est le programme du Front National. Et donc, avec ce toupet, c'est vrai que le Front National a réussi à forger un instrument de lutte dont le fil rouge est un fil tactique, c'est-à-dire l'opposition entre ceux qui croient que tous les hommes sont semblables et peuvent trouver des accords, et ceux qui pensent que le repli sur le national, le patriotisme, puisque c'est le nom que le Front National a trouvé à ceux ou à l'idéologie qui doit le caractériser, est la donnée dominante. Et c'est cette opposition entre patriotes et mondialistes qui est devenue l'arme de combat préférée du Front National. Ça se traduit très concrètement
dans le programme. Et s'il était appliqué, ça aurait un certain nombre de conséquences très concrètes pour beaucoup de gens. Évidemment, le pire des dangers pour des patriotes et des anti-mondialistes, des anti-européens donc aussi, ce sont les étrangers. Donc, c'est un programme de combat contre l'immigration. Pour lutter contre l'immigration, on supprime par exemple le droit du sol. Un gamin né en France de parents étrangers ne peut plus devenir français. Contre l'immigration, on supprime le droit à la double nationalité dès l'instant où un double national, dans l'état actuel des choses, devra choisir entre les deux nationalités et sera obligé de le faire s'il est extra-européen. Des mesures très concrètes. Hein. Et puis on limitera, tant qu'à faire, la migration vers la France à 10 000 personnes. Pourquoi 10 000? Pourquoi 50 000, etc. 10 000. Sachant que, Marine Le Pen ajoute tout de suite, c'est à peu près le chiffre de gens que nous allons expulser immédiatement quand nous arriverons au pouvoir. Donc, élément naturel de ce programme, avec ce magnifique mécanisme qui frappe certains esprits, que bien évidemment, dans le cadre de la lutte contre l'immigration et ces étrangers qui nous pourrissent la vie, entre guillemets, eh bien, on va appliquer ce qui était déjà l'ambition du père, la préférence nationale. Alors, pour atténuer le terme, on voit le terme de priorité nationale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les Français sont prioritaires, les nationaux français sont prioritaires dans l'attribution des logements sociaux. Vu la demande, il ne risque pas d'y avoir beaucoup d'étrangers qui y accéderont. Par ailleurs, les aides sociales sont priorisées aux Français. On ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière, on voit un certain nombre de choses concrètes se profiler. Et puis dans l'emploi, par les entreprises, à niveau de qualification égal, l'entrepreneur sera obligé de donner la priorité au national. Ça semble comme ça un peu farfelu, mais il est évident que ça a sa logique. La défense des nationaux passe évidemment par le renforcement des moyens de la sécurité. Alors, parce que la menace, c'est évidemment les tiers ou les étrangers qui ont posé les plus grandes menaces. Donc, on va notamment régler le problème des banlieues en portant la majorité pénale de 18 à 15 ans. Vous êtes suffisamment et plus qualifié que moi pour juger de l'importance de cette mesure. On appliquera la perpétuité réelle, faute de pouvoir appliquer la peine de mort. Marine Le Pen dit toujours qu'elle préférerait la peine de mort. Le programme l'a effacé, on met la perpétuité réelle, c'est-à-dire que quelqu'un qui condamnait à la perpétuité finira sa vie en prison, définitivement. Et puis parallèlement, tant qu'à faire, c'est une mesure qui m'avait vraiment frappé, on fait passer l'administration pénitentiaire du contrôle par le ministère de la Justice par le ministère de l'Intérieur. Alors c'est très important, et moi c'est une mesure qui me choque profondément, parce que ça veut dire que l'application de la peine appartient à l'exécutif, et que la justice est écartée de tout ce qui est sa prérogative jusqu'à nos jours, et dans la plupart des démocraties, c'est-à-dire elle prononce la peine et elle veille à son application. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner également comme dérive. Alors, sur le plan économique, et je m'arrêterai bientôt, il est évident que ceci s'accompagne, le discours se poursuit, si vous voulez, ce discours de clivage mondial et patriote, par l'application d'un programme économique qu'il n'y a pas beaucoup d'économistes pour soutenir. Jacques Sapir, mis à part, qui est le promoteur du programme économique du Front National. Ce programme économique est simple. Il consiste à penser que notre économie ira beaucoup mieux si elle s'isole du reste du monde, et donc on peut pratiquer la protection nationale à travers l'économie en faisant quoi? Eh bien, en sortant évidemment de l'Union européenne, comme l'ont fait les Britanniques, en supprimant, enfin disons en sortant de l'euro pour rétablir un franc dont évidemment la dévaluation va automatiquement et immédiatement entraîner un endettement complémentaire et une baisse réelle du pouvoir d'achat de l'ensemble des Français. Et puis en donnant par exemple
obligeant par exemple les entreprises dans les adjudications publiques à respecter la priorité des entreprises françaises par rapport aux entreprises extérieures au pays étrangers. Ceci s'accompagne aussi de ce fameux programme de réduction des coûts de notre économie par la suppression d'un niveau régional qui existe actuellement et d'un niveau intercommunal qui existe, plus que 3 niveaux, l'État, les départements et les communes. Ce qui permet à Mons-Villers, où elle était récemment Marine Le Pen, de dire « je vous rendrai l'Alsace ». Bon, on se demande par quel tour de passe-passe, mais c'est vrai que la passe-passe est des démarches importantes et fréquentes de ces discours qui n'ont pas de fondement dans la réalité, qui sont des armes pour conquérir un certain nombre d'opinions, et ceci de manière permanente. Je dirais donc que ce programme m'apparaît, comme souvent, mais encore plus accentué avec des apports d'autres horizons, comme un programme de combat plus qu'un programme de gouvernement. Ce qui me laisse penser que peut-être le Front National n'est pas dans la situation de se considérer comme ayant à gouverner très prochainement. D'autant plus que ce qui s'est passé, autre aspect du programme, c'est l'importance de la consultation directe du peuple par le référendum. C'est une vieille tradition de l'extrême droite, le rapport direct du chef avec le peuple. Le référendum réfère à ça, ça permet de passer par-dessus le Parlement, et donc les corps intermédiaires, et on se dit, en voyant l'exemple américain, ben, les corps intermédiaires, c'est pas mal, parce qu'un homme élu sur un programme qui a quelques similitudes avec celui de Marine Le Pen, ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait faire grâce au corps intermédiaire en question. Et donc, j'espère ne pas me tromper, qu'effectivement c'est un programme de combat et non pas un programme de gouvernement. C'est important que le Front National, évidemment, ne puisse pas accéder au pouvoir, nous en sommes tous d'accord ici ce soir, je le suppose, sinon vous ne seriez pas là. Simplement, c'est vrai que le risque n'est pas totalement exclu, et si c'est une question d'autant plus sérieuse que partout où cette sensibilité politique s'est incarnée dans le gouvernement d'un pays, eh bien il est rare que la démocratie reprenne pleinement ses droits, qui en Russie est aujourd'hui, qui en Hongrie aujourd'hui, qui en Turquie dans une certaine mesure, peut prétendre que la voie démocratique sera la plus facile à utiliser pour reprendre le débat démocratique réel. Voilà ce que je voulais